Nous, notre combat, c'est l'intérêt de l'Afrique. Ce que certains n'ont pas compris là, c'est pourquoi nous parlons de révolution. Nous, notre combat, ce n'est pas la démocratie. Les leaders qui veulent parler de la démocratie, on va parler de démocratie. Mais ceux qui parlent de révolution et viennent nous dire c'est quoi la révolution, nous allons les suivre. Si c'est pour rompre avec ceux-là qui sont venus nous coloniser pendant des années, qui n'ont rien apporté, nous allons les accompagner. Donc souvent, il y a certains qui disent « Oh non, Damaro, toi tu soutiens le capitaine Ibrahim Traoré, tu ne soutiens pas Mamadi Doumbouya. » Je vous ai dit, c'est deux cas différents. Le changement au Burkina, c'est le peuple qui a demandé le changement. Et le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas envoyé de mercenaires au Burkina pour demander le départ de Damimba. Et en Guinée, Mamadi a envoyé des mercenaires blancs. Et le peuple n'était pas dans les rues. Et ceux-là, Mamadi a utilisé comme le peuple. Et aujourd'hui, ils sont où? Les jeunes de l'Axe, combien de morts? Le président de l'UFDG, El Seloudalin, il est où aujourd'hui? Sidia Touré est où aujourd'hui? Les jeunes, Fonike Mange, les Bilo, ils sont où aujourd'hui? Donc, arrêtez à un moment donné. Arrêtez de comparer les choses. C'est totalement différent. Mamadi est un légionnaire. Et le capitaine Ibrahim Traoré a servi l'armée burkinabé. Il était au front. Voilà. Quand Damimba, lui, il était au palais, là, le capitaine Ibrahim Traoré était au front. Mamadi n'a jamais été au front en Guinée. Mamadi n'a rien apporté. Donc, si vous n'avez pas compris, continuez toujours. Je vous dis, hein, Mamadi, il n'a pas été commandant d'unité. Il y a eu l'agression, voilà, portugaise. Il n'a jamais été soldat. Il y a eu l'attaque des rebelles à Guéguédougou, Kissidou, vers là-bas. Là. Mamadi, jamais. Mamadi n'a pas été au front. C'est les Dadis, c'est les Sekouba Konaté qui ont été des soldats de front. Mamadi était légionnaire. Voilà. Donc ne venez pas nous dire ici pourquoi vous soutenez le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est toujours battu pour le Burkina. Il était sur le terrain, il n'a pas été légionnaire. Voilà. Et Mamadi a été légionnaire. Il a la double nationalité, il est français en plus. Donc qu'est-ce que vous allez moi me dire? 3 ans seulement, vous voyez le pays des hommes intègres. Le respect qui est sur le Burkina aujourd'hui. Vous voyez les investisseurs aujourd'hui qui se bousculent aujourd'hui pour aller au Burkina. Le monsieur vient, il dit il veut centrale. Il dit la Russie, notre coopération, aidez-nous à voir ça. Et vous voyez la Russie. Mamadi est d'accord avec la France. Qu'est-ce que la France lui a apporté? Qu'est-ce que la France a apporté à Mamadi Doumbouya? Dites-nous maintenant. Mais quand vous dites que le Burkina est pas, voilà, le Burkina travaille avec la Russie, mais est-ce que leur centrale là, c'est pas une réalité? Est-ce que les équipements, les armements aujourd'hui, tout ce dont le Burkina veut aujourd'hui, on les donne? Mais dites-nous, qu'est-ce que la France nous a donné? Qu'est-ce que la France nous a apporté? C'est ça la question. Qu'est-ce que la France a apporté? Ils n'ont jamais voulu que les autres là viennent, c'est-à-dire qu'on travaille avec les autres. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Qu'est-ce que la France nous a apporté? C'est la question. Il y a quelqu'un qui dit que la France a apporté beaucoup de choses. Oui. La chose que la France a apporté là, c'est le renseignement. C'est tout ce qu'on l'apporte. Et à travers leur compagnie Orange là, prendre les données des Guinéens pour donner à Mamadi, c'est tout. Mais le développement, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien du tout. Donc, si vous n'avez rien à dire, voilà, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous supporter ceux-là qui sont en train de faire la fierté de l'Afrique. Allez-y dire à votre Mamadi là-bas de partir, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais nous n'allons pas arrêter, tapoter, hein, de soutenir le meilleur président. Pendant qu'ils sont en train de casser les marchés en Guinée, l'État burkinabé est en train de faire des magasins actuellement pour aider la population. L'État burkinabé, vous avez vu, en cas d'inondation, en cas de problèmes, au Burkina, vous avez vu, 64 camions. Vous avez vu? Ce matin, nous avons procédé.
Ça, c'est l'État burkinabé. C'est-à-dire, eux, ils sont là toujours à travailler. Il y a un imbécile avec le drapeau israélien ici. Toi, je te bannis. Hein, quand tu vas manquer de respect au capitaine. Bye bye. Tu ne verras pas. Va chercher encore notre compte. Parce que l'or, je dis bien, l'or du Burkina, là, ça ne sort plus comme avant. Les compagnies qui venaient pour piller l'or du Burkina, et le capitaine Ibrahim Traoré a fermé les robinets. C'est ça la vérité. Et le résultat aujourd'hui, tous les Burkinabés, les Africains, nous sommes tous fiers du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Si vous êtes fâchés, c'est votre affaire. La réalité aujourd'hui, les Burkinabés, dans leur majorité, accompagnent le capitaine Ibrahim Traoré. Traoré, Ko Ibe Cacao. Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit au départ, non? Ils ont cru que c'était de la blague. Parce qu'ils ont fait croire aux Burkinabés que le cacao ne pouvait pas pousser au Burkina. Aujourd'hui, dans les plantations en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Burkinabés. Et je vous dis, ils ont peur de ça. Le retour de tous ces Burkinabés. Vous voyez, autour du lac Samandenina, vous voyez aujourd'hui les plantations de cacao. Parce que les gens, pour eux, ça n'allait pas marcher au Burkina. Vous voyez les champs d'ananas aujourd'hui. Tout marche aujourd'hui au Burkina. Grâce à la vision de qui? Du leader, du capitaine Ibrahim Traoré et de toute son équipe. Parce que c'est ceux qui ont fait croire aux Burkinabés pendant des décennies que non, votre terre là est pauvre. Voici un imbécile qui est là, Monsieur Bangoura. Moi, je ne parle pas de vous, les vauriens de Kaloum, là, vous qui ne voulez pas travailler. Comment toi, tu peux dire que la Guinée, aujourd'hui, dépasse le Burkina? Sur quel plan? Sur quel plan? Dis-moi. Qu'est-ce que la Guinée exporte aujourd'hui? Dis-moi. Des milliards de tonnes de bauxite sortent aujourd'hui. Un pays où on vous dit manque de liquidité, vous avez votre propre monnaie. Pourtant, on dit le Burkina mange le franc CFA. Mais en Guinée, on mange le franc guinéen. Le franc guinéen, dès que le franc guinéen franchit les frontières de la Guinée, égale à 0. Mais on vous dit aujourd'hui, manque de liquidité dans ce pays. La Banque centrale en grève. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Allez-y dans nos écoles aujourd'hui. Allez-y dans les écoles publiques aujourd'hui. Pas de table-banc. Manque d'enseignants. Le projet Simando a apporté quoi? Non mais quand même, Ko Bangoura, toi tu n'es pas un monsieur, hein. Toi tu es un vrai blacoro. Au lieu de défendre, je peux te prendre ici, si tu veux, hein, fais ta demande, Ko Bangoura, tu vas venir me dire, en matière de développement, Mamadi a apporté quoi? En matière de développement, Mamadi a apporté quoi? Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, un pays en guerre. Un pays en guerre, ils n'ont pas de port. Partagez au maximum. Mais vous voyez, partagez, tapotez le live. Tapotez. Donc, comme je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, dites-moi, vous qui dites que tout va bien en Guinée là, au projet d'autoroute Massé Moubé, montrez-nous. Hein? Que la Guinée a plusieurs trains. Koya. L'ignorance c'est une maladie. Mon frère, le capitaine Ibrahim Traoré, en 3 ans, le Burkina a combien d'avions? Mettez en commentaire, pardonnez, je vais soigner quelqu'un. Vous savez, l'ignorance c'est une maladie et on va le délivrer ce soir. Le capitaine Ibrahim Traoré, nous on compare Mamadi au capitaine Ibrahim Traoré. On compare leur gestion. Si c'est ce que vous voulez, c'est que vous allez mal dormir aujourd'hui. 4 avions actuellement. Toi, c'est pas 2, hein, c'est 4 avions. Ils viennent d'envoyer encore des cargos. 4 avions, le capitaine Ibrahim Traoré. 4 avions. On ne parle pas de reconstruire, on ne parle pas de rénover. Hein. Si c'est rénover les stades, le capitaine a déjà fini. Hein. Le stade là, le stade de Ouagadougou, comment on appelle le stade déjà?
On a fini de rénover ça. On a joué même des matchs là-bas. Voilà. Laissons avion là. Avion poisson, avion Mimiche. Vous connaissez notre influenceuse là, Mimiche. On nous a envoyé avion Mimiche. On nous a présenté et l'avion a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Avion bouche longue. Avion qui ne peut pas prendre 50 personnes. Et avion appartenant à un Indien. Avion âgé de 25 ans. Et depuis que l'avion a disparu, on ne sait plus où se trouve l'avion. Voilà. Maintenant, laissons ça. Venons sur le plan de l'agriculture. Vous savez, il y a quelques secteurs. Un président doit s'assurer que ça, là, ça bouge. L'agriculture, c'est-à-dire nourrir le peuple. La santé, soigner son peuple. Éduquer son peuple, l'éducation. OK? La sécurité. Prenons ça seulement. Maintenant, mon ami, je dis si tu veux, tu peux faire ta demande, je te prends. Hein? Kobangoura quoi là? Il ne va pas faire sa demande parce qu'il ne peut pas. Il n'a rien à dire. Il ne va même pas oser venir monter ici. Mon frère, au Burkina, c'est plus de 7 millions de tonnes de céréales. 7 millions de tonnes de céréales. Le Burkina aujourd'hui, il y a le blé. Ils ont expérimenté et aujourd'hui ça donne. Et d'ailleurs, je te montre ça. Ça est sur ma page Facebook même, d'ailleurs. Tu vas me dire ce que Mamadi a expérimenté dans l'agriculture chez nous. Voilà, attendez. Voilà, mon frère. Ça, ce n'est pas en Chine, ce n'est pas en Russie, ce n'est pas... Ici, c'est au Burkina, mon frère. Le blé, hein. Vous aimez manger farine. Vous aimez toujours le pain à Conakry. Tami. Tami, là, c'est ce qu'on prend pour faire tami, là. Ces champs de blé, là. Ces champs de blé qui est devant vous, c'est au Burkina. L'homme qui est venu expérimenter ça, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne suis pas là pour rabaisser mon pays, mais la gestion de 2 personnes, je suis en train de parler de ça. Mamadi Doumbouya, comme je vous ai dit, il n'a pas de vision. Il a trouvé plus de 2,5 milliards de dollars dans les caisses. Voilà. Mais comme vous n'avez absolument rien à dire, moi je ne parle pas de la gestion du président Alpha Condé. Hein. Je ne parle pas des barrages que le président Alpha Condé. Nous parlons de la gestion de 2 personnes, de 2 militaires. On n'est pas là à parler la Guinée, à ça, la Guinée avec ça, on ne parle pas de ça. On parle de la gestion du capitaine Ibrahim Traoré et du légionnaire Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que Mamadi a apporté pendant les 4 ans à la tête de la Guinée? Dites-nous. Tapotez. Les supporters de Mamadi là. Je ne vous ai pas dit je ne suis pas là pour comparer la Guinée, mais je suis là pour comparer la gestion du leader qui est derrière moi et de votre Mamadi Doumbouya. Hein? Mamadi a apporté quoi? Dites-moi, mettez en commentaire, vous là. Hein? Vous voyez qu'ils sont silencieux maintenant, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire. Tout ce qu'il a apporté, c'est l'insécurité en Guinée. Tout ce qu'il a apporté, c'est le kidnapping. Tout ce qu'il a apporté là-bas, c'est la faim. Il n'a rien apporté aux Guinéens. Voilà. Mais on vous dit de dire ce que Mamadi a apporté. Vous êtes là. Maintenant, vous êtes bouche bée. Personne ne parle. Mais si c'est pour insulter tout de suite, c'est des professionnels. Je vous dis, c'est des professionnels. C'est des professionnels dans les injures tout de suite là. Si vous dites insulter tout de suite, ah non, non, non. Vous allez voir les gros mots tout de suite là. Mais quand tu les demandes seulement, qu'est-ce qu'il a apporté? Ils sont bouche bée. Ils ne peuvent rien dire. Bon, je vous demande, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a apporté? Vous allez voir les commentaires aussi. Qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a apporté en commentaire? Parce que vous avez vu, s'il s'agit de parler, il parle. Pardonnez, pardonnez, les révolutionnaires, qu'est-ce que le capitaine a apporté? Mettez en commentaire. Hôpitaux, oui. Non, il y a beaucoup de choses là, on ne veut pas entendre ça. Ce qu'il a apporté là, vous écrivez. Voilà. IB, c'est sans crédit. Raffinerie d'or, oui. L'agriculture, oui. Il y a usine, oui. 500 bus, oui. Il y a goudron, oui. Il y a stade, oui. Ça travaille, oui. Bon, 4 avions.
La dignité. Ah non, ça c'est vrai. La dignité. Les motos, les avions. La sécurité. Bon. Vous avez vu? Vous, on vous a demandé tout de suite là. Même un mot, vous n'avez pas dire. Autoroute. Cacao. Banque. Respect. Bon. Pourtant, vous étiez là tout de suite. Je vous ai posé. Je vous ai dit, il y a café aussi. Il y a quelqu'un qui dit, comme Mamadi a apporté raffinerie d'or. Mais ok, c'est quoi la production d'or? C'est quoi la quantité de production en Guinée? Il a dit que Mamadi a envoyé, il a construit raffinerie d'or. Ok, au Burkina c'est 94 tonnes d'or. Maintenant je veux savoir, votre raffinerie d'or là, c'est combien d'or? Quel est l'impact aujourd'hui sur votre économie? Bon, les gars, pardonnez, il ne faut pas... Ah, je vais pas rendre des gens malades. Je vous ai dit, moi, je parle de la gestion du capitaine Ibrahim Traoré et de Mamadi Doumbouya. Je vous jure, si la Guinée avait un capitaine Ibrahim Traoré, non mais les gens allaient être jaloux de la Guinée. Hein? Voici un vaurien qui dit que Makosso t'a mis KO ici. Regardez-moi un vaurien comme ça. Qui a demandé à Damaro forcé de faire deuxième? Tous ceux qui ont suivi la vidéo, Naloma comme ça, comme Makosso a mis. Makosso peut mettre Damaro KO. Makosso peut mettre Damaro KO. Toi, Naloma là. Hein? Makosso qui vous dit que lui, votre ministre, ministre secrétaire à la présidence, directeur de cabinet, que ce sont eux qui sont allés lui voir pour dire que sur les réseaux sociaux, il y a des gens comme nous là, qui de venir défendre la Guinée. Ça veut dire que Damaro est fort. Si le ministre directeur du cabinet, secrétaire à la présidence, les deux la voient Makosso pour dire qu'il y a des gens comme nous, Ansou Damaro, sur les réseaux sociaux. Et, mais, quand même, les gars, il y a quel blogueur du CNRD aujourd'hui qui peut tenir devant Ansou Damaro? Donc c'est Makosso qui va venir changer la donne. Vous n'avez absolument rien compris. Continuez comme Makosso. Quelqu'un qui a fait la prison en Côte d'Ivoire pour plus de 1100 plaintes, un escroc. Un escroc. Et vous allez venir nous parler d'un escroc. Vous ne voyez pas? Il va de l'autre côté là-bas au Bénin. Un simple escroc. Rien d'autre qu'un escroc. Un mendiant. C'est Makosso, vous allez prendre pour un exemple? Makosso, vous allez prendre pour un exemple? Non, mais quand même. Ah, vous aussi. Makosso, un escroc, quelqu'un qui prend pipi, je ne sais pas de quoi là, pour dire, lui, je ne sais pas quoi de Israël, s'il met sur toi, il dit, hey, envoyez-moi des messages, les 2000 personnes, vous allez avoir le bonheur, 2000... Un escroc. Bon, merci tout le monde. Voilà. Bon, vous voyez, s'il s'agit d'insulter là, ils sont champions dans ça. Mais quand vous les demandez, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a apporté? Là, ils ne savent pas apporter. Là, ils ne savent pas écrire. Mais quand c'est attaqué Ansou Damaro là, vous voyez qu'ils sont champions dans ça. Pourtant, j'ai dit tout de suite là, qu'est-ce que le capitaine a apporté? Personne n'a insulté. Vous avez mis en commentaire tout de suite. Maintenant, ils reviennent encore sur Ansou Damaro. Mais moi, je vous ai dit, vous devez être fiers de moi. Au moins, je vous montre ce que le capitaine est en train de faire. Si Mamadi aussi pouvait faire ce que le capitaine est en train de faire, c'est que vous allez avoir Ansou Damaro. Mais aussi simple que ça. J'étais de ceux-là qui critiquaient le capitaine Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas vu mes vidéos au départ ici? Je critiquais le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, ah non, il ne va rien apporter. Mais depuis qu'il a commencé ces miracles-là, ah non, là, il m'a soigné. Depuis que le capitaine envoie, il a commencé à opérer ces miracles. Ah là, moi-même, j'ai dit non, je me suis trompé. J'ai demandé pardon ici au Burkinabé. J'ai demandé pardon même au capitaine Ibrahim Traoré. Et voilà. Mais on vous demande ce que Mamadi a apporté. C'est-à-dire, lui, il vient, il dit non, il a fait le coup d'État Alpha Condé, il y avait la gabégie, il y avait je ne sais quoi. Mais ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, ils sont où?
La Gabégie, là, ses amis la volent à longueur de journée. La Banque centrale, 7 tonnes d'or ont disparu. Qui est parti en prison? Personne. Où est le rapport de l'inspecteur de l'État depuis 2000? Je dis bien, depuis 2023, il n'y a plus de rapport de l'inspecteur de l'État. C'est-à-dire les dépenses de l'État, les recettes de l'État. Où sont les documents? Mais au Burkina, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Et vous voyez ce qu'on dépense au Burkina, on dit devant le peuple burkinabé. Mais dites les véhicules que Mamadi donne aux gens là, l'argent là quitte où? Des nalomas comme ça, au lieu de vous réveiller, vous êtes toujours là, dans l'émotion. On vous dit la vérité. C'est-à-dire, moi, vous devez me féliciter. Vous, les supporters de Mamadi Doumbouya. Là. Parce que moi, je ne viens pas pour insulter votre Mamadi Doumbouya. Je viens, c'est-à-dire, vous, je vous montre ce qui se passe du côté du Burkina. J'ai dit, regardez ce que le capitaine est en train de faire au Burkina. Malgré la guerre au Burkina, le capitaine a payé plus de 1200 milliards de francs CFA de dette. Plus de 1200 milliards. Ça, c'est la moitié de notre budget. Bon, de votre budget pour l'instant, parce que Mamadi n'est pas mon président. C'est la moitié. 1200 milliards, c'est la moitié du budget national. Voici un imbécile. Toi, il n'y a rien au Burkina. Ouais, oui, Mamadou, avec le drapeau ivoirien, le drapeau français. Comme toi, tu n'es pas burkinabé, tu la fermes. Naloma, que toi, Mamadou, là, qu'il n'y a rien au Burkina. Oui, l'autoroute qu'on est en train de faire là, c'est ton pipi qu'on est en train de prendre pour le faire, qu'il n'y a rien au Burkina. Oui, 7 millions de tonnes de céréales là, c'est quoi? C'est ton pipi? Qu'il n'y a rien au Burkina, Naloma. C'est-à-dire, on peut être jaloux comme ça. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les agriculteurs sont en train de pleurer. L'État ivoirien ne peut pas acheter les cacao aujourd'hui. Tu ne parles pas de ça. Donc, il y a, comme tu dis qu'il n'y a rien au Burkina, là, mais vous avez entendu les agriculteurs en train de pleurer au Burkina. L'État même les accompagne. Mais dis-moi aujourd'hui, pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les agriculteurs sont énervés. On ne peut pas payer leur cacao. Pourtant, tu dis que non, il n'y a rien chez les autres. Mais avant de balayer devant, balayer devant la porte des autres, là, balayer devant chez toi d'abord. Les agriculteurs, les planteurs de café cacao, là, pourquoi ils pleurent aujourd'hui? Le prix du cacao. Parle maintenant, Mamadou. Quand tu vas venir parler de Burkina. Tu as vu le Burkina, tu as vu l'État burkinabé, tu as vu les Burkinabés sortir pour pleurer, pour dire qu'on n'a rien, qu'on a fait. Le prix des denrées aujourd'hui au Burkina, moins cher au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Pourtant, vous avez la mer. Le courant est moins cher au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Tu vas dire quoi encore? Qu'il n'y a rien là-bas. Mon frère, asseyez-vous. Attends qu'on va finir notre centrale là. Et comme ça, tu vas comprendre. Regardez des jaloux comme ça là. Matin, midi, soir, on vous montre ce que le capitaine est en train de faire. Vous êtes là. Matin, midi, soir, on vous montre. Mais attends, je vais vous dire, hein, Mamadou. Mamadou quoi là? Hey, mon ami. Les années à venir, vous allez comprendre pourquoi ils étaient contre le capitaine Ibrahim Traoré. Pour dire Ibé Cacao. Voilà. Même moi qui vous parle, mon père a des plantations en Côte d'Ivoire de café cacao. Moi qui vous parle. Même moi, j'ai planté des cafés cacao en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas Ansou Damaro. Et dans les champs de café cacao, je le dis, plus de 60%, je dis bien, plus de 60% ce sont les Burkinabés. Souvent, ils partagent les récoltes avec les autochtones. Souvent, ils sont propriétaires de ces champs-là. Et le jour que les Burkinabés là, vont retourner, parce que le prix du cacao au Burkina est très élevé par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc, le jour que les gens là vont retourner, et la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien dépend aussi des recettes de café cacao. La politique sur le café cacao en Côte d'Ivoire, là, ça, c'est pas comme ça en Guinée ou bien au Burkina. Donc, le jour que les Burkinabés là vont se retourner chez eux, vous allez chercher les travailleurs là où? C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein. L'État ivoirien va perdre beaucoup. Vous savez, le prix du cacao, là, l'État ivoirien, ils ont leur pourcentage très élevé là-dessus. C'est pourquoi ils vendent le cacao au prix qu'ils veulent.
Et les planteurs là n'ont presque rien. Mais dans les autres pays, comparez le prix de café cacao. Donc si vous n'avez pas compris, continuez. La révolution du Burkina, là, ça va vous faire taire les années à venir. Continuez. Je vous ai dit, vous ne savez pas tous l'enjeu qui est derrière. L'enjeu qui est derrière l'affaire de café cacao là. La Côte d'Ivoire, l'État ivoirien dépend de ça. Donc si tous ces Burkinabés là se retournent au Burkina, ils vont, maintenant que le cacao ça marche là-bas, et vous entendez l'État burkinabé, ils sont en train d'aménager beaucoup de domaines aujourd'hui. Et vous allez dire que non, 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 IB cacao. Mais il y a cacao aujourd'hui au Burkina. Donc on vous dit, si vous n'avez pas compris, continuez. Oui, toi Mamadou, tu as enlevé ton drapeau ivoirien, drapeau français déjà. Il ne fallait pas enlever. Il ne fallait pas enlever. Aujourd'hui, ce qui est clair, nous sommes fiers du capitaine Ibrahim Traoré. En 3 ans et demi, il a coupé le cordon ombilical. On dit qu'on ne veut rien de la France aujourd'hui. Et le Burkina aujourd'hui, en 3 ans et quelques seulement, ceux qui n'ont pas vu dans le passé pendant des décennies, projet d'autoroute. Mais vous voyez que pour la Côte d'Ivoire, c'est crédit. Vous le saviez bel et bien. Et ce côté-là aussi, là, on doit tenir compte de ça. Projet d'autoroute, fonds propres. Le chantier 100% burkinabé presque. Et vous allez dire quoi? Moi, je vous ai dit, moi, je n'ai rien contre le président Ouattara. Je n'ai rien contre lui. Mais vous qui venez ici, moi, je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, si c'est question de choix, je vais toujours prendre le capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup m'ont vu ici défendre le président Ouattara. Je n'ai rien contre le président Ouattara. Mais je le dis toujours. Je le dis toujours. Attendez, il y a un imbécile là, je vais le bannir ici. Voilà. Je n'ai rien contre lui. Voilà. Si c'est sa manière de travailler avec les Français pour développer la Côte d'Ivoire, ça n'engage que lui. Si lui ne peut pas s'assumer, ça n'engage que lui. Mais ceux qui s'assument là, moi je suis fier de ces gens-là. Je suis fier des pays de l'AES. Parce que nous ne pouvons plus continuer à nous soumettre. Des petits toubabs ne peuvent pas venir. Macron est très jeune, ne peut pas s'arrêter devant le président Ouattara. Et la formation que le président Ouattara a reçue, Macron n'a pas reçu ça. Le président Ouattara, il a été ici directeur, je crois, adjoint du FMI. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'une tête comme M. Ouattara continue toujours de se soumettre à un vaurien comme Macron. Nous ne pouvons pas l'accepter. L'influence là, nous devons finir avec ça. Et tant que le président Ouattara a peur de parler devant les Français, nous n'allons pas l'accompagner. Nous voulons des chefs qui s'assument. Nous voulons des chefs comme le capitaine Ibrahim Traoré. Je l'ai dit, moi je n'ai rien contre le président Ouattara. Parce qu'en quelque sorte, il fait ce qu'il peut pour son pays. Mais mon problème, c'est qu'il ne s'assume pas. Et nous ne pouvons pas continuer sous cette domination-là. Nous n'allons pas l'accepter. Voilà. Et nous voulons des leaders qui s'assument. Même en fin de compte, le président Félix Houphouët-Boigny, il en avait marre des Français. Malgré qu'il a travaillé dans leur gouvernement, il a coopéré avec eux. Mais vu ce qu'ils étaient en train de faire avec le franc CFA, même d'évaluer le cacao de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a eu des crises. Et c'est là qu'ils ont appelé le président Ouattara à venir redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi moi je ne parle pas trop du président Ouattara? Parce que je sais, le président Ouattara a été traité de burkinabé à un moment donné en Côte d'Ivoire. Ils l'ont traité de tout. Donc moi c'est pourquoi je ne peux pas accepter que le président Ouattara aujourd'hui s'oppose à la vision du capitaine Ibrahim Traoré, accompagner les Français. Non, il doit d'ailleurs leur dire de laisser le Burkina tranquille. De laisser le Burkina tranquille. Donc c'est pourquoi moi je ne veux pas que vous suivez les Makosso. Et voilà, à un moment donné, ils vont tous revenir. Voilà, il y avait des bases françaises en Côte d'Ivoire, mais c'est à cause du Mali. La jeunesse a compris. Vous avez vu, c'est vrai qu'ils continuent toujours leur coopération, mais aujourd'hui, vous voyez que même les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, ils sont gênés
ils ont demandé aux Français de partir les bases françaises en Côte d'Ivoire parce que les gens, la jeunesse commençait à voir ce qui se passe dans les pays de l'AES. Donc c'est ça la vérité. Et si le président Ouattara continue à faire ça, moi je suis d'accord avec lui. Même transformer le cacao en Côte d'Ivoire, tout ça c'est bon. Quand un vrai révolutionnaire va venir, les choses seront faciles en Côte d'Ivoire. Mais il faudra que toute l'Afrique soit libérée. Et voilà, on n'a plus besoin de la France pour venir nous dicter ce que nous devons faire. Non, mon frère, c'est parce que même le Burkina a trop acheté pour les équipements. Sinon, 1975 milliards, là, on allait faire plus que ça. Mais le capitaine a dit que même les blindés, nous allons transformer les blindés, nous allons fabriquer des blindés au Burkina. Voilà. Donc, ceux qui viennent nous déranger là, laissez-nous dans notre combat. Nous n'avons rien. Hein. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien contre la Côte d'Ivoire, c'est nos frères. Nous n'avons rien contre le peuple africain, mais ceux qui vont s'opposer, voilà, nous allons nous opposer à vous. Sinon, nous n'avons rien contre le peuple africain. Mais ceux qui vont se mettre sur notre chemin, ou ceux qui vont aider, voilà, ces impérialistes-là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Aussi simple que ça. On utilise les termes démocratie, voilà. Hein. Quand tu craches sur les Français, mais vous voulez que je crache sur qui? Vous voulez que je crache sur qui? Les gars, pendant combien d'années ils sont en train de nous dominer? Pendant combien d'années? Dites-nous. Même avec le franc CFA, là, il y a quelle banque de développement en Afrique? Dites-nous. Vous qui soutenez la France, là, dites-nous, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté pendant plus de 60 ans? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Dites-nous. Coopération. Vous voulez qu'on continue avec ça? Vous voulez qu'on continue toujours? La France a quoi? On dit France, premier producteur de chocolat. Il n'y a pas champ de cacao là-bas. Hein? Ko Ouma Laminke, ko l'AES. Mon frère, vous pouvez tout dire. Ce que la CEDEAO n'a pas pu faire pendant des années, l'AES, en 2 ans seulement, ils ont mis leur banque d'investissement. L'AES, ils ont leur passeport. L'AES, c'est ce que nous disons. D'ici 2030, là, nous ne voulons plus voir CFA dans les zones de l'AES. L'AES, le réserve d'or du Burkina aujourd'hui, dépasse plus de 200 tonnes. Mais vous, dites-nous, vous avez quoi comme tonne d'or? Ouma, ko le Malinquin. Hein? Ouma, le mannequin. Vous allez dire quoi? Donc, continuez à bavarder. Vous savez que le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien, ce n'est pas des paresseux. Partout où ils vont, les Nigériens en Côte d'Ivoire, vous voyez que c'est des chercheurs. Les Burkinabés en Côte d'Ivoire, vous voyez que c'est des chercheurs. Vous voyez que les Maliens, c'est des chercheurs. Ce n'est pas des fainéants. Hein? Voilà, c'est la différence. Donc vous qui parlez de l'AES là, c'est des gens qui travaillent dur. Ce n'est pas des gens qui vont s'asseoir, la danse ou bien, voilà, la distraction. Non. Tous ceux qui connaissent les Burkinabés en Côte d'Ivoire, vous savez que c'est des vrais bosseurs. Les Maliens, les Nigériens. Donc, si vous n'avez rien compris, continuez toujours à dormir. Vous serez surpris de ces 3 pays-là. Vous serez surpris. Même si demain le capitaine n'est pas là, ou bien le président Tchani n'est pas là, le président Assimi Goïta, c'est une continuité, c'est ce que vous n'avez pas compris. De la manière dont vous avez créé CEDEAO, là, les présidents se sont succédés. Et l'AES, c'est une continuité. L'AES, c'est une continuité. Quand de vous parler un peu de la Guinée. Moi, je vous ai dit, moi, je ne viens pas pour parler de la Guinée sur TikTok. Moi, je viens pour parler, voilà, moi, je viens pour parler du meilleur président, le capitaine Ibrahim Traoré.
le bâtisseur, le visionnaire, celui qui nous a donné encore c'est-à-dire notre fierté, notre dignité là. Voilà. Mais on ne peut pas continuer à parler des bonariens. Vous voulez que je parle des bonariens? Bonsoir mon frère Anso. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez encore vu Oui, aujourd'hui les camions qu'on nous a amenés encore. Ah, ils le sont 5 hein. J'aime trop le ministre là. Lui là, le ministre des Finances, hein, c'est lui. Non, mais c'est tous les ministres au Burkina. Oui, c'est surtout le jeune ministre là. Je pense que c'est lui. C'est lui qui avait annoncé la balance commerciale excédentaire là. Je pense que c'est lui, c'est le ministre des Finances. Je sais pas des budgets, mais lui je l'aime bien. Franchement, il est jeune, il a l'air très jeune. Franchement, ils sont J'ai venus. vu ça et puis ce qu'il a lancé par rapport à ceux qui disaient que c'était de l'IA et qu'on sort. J'ai vu quand il parlait de ça. Ça va vraiment faire sourire. Mais tout ce que, Non, mais tout ce que les gens font au Burkina aujourd'hui, on dit c'est intelligence oui, artificielle. Mais c'est bon, on va développer le pays avec intelligence artificielle. oui, Ou bien, j'ai vu un jeune là aujourd'hui encore qui parlait du don de 1,5 milliard là. Il voulait tourner ça en dérision, dire que oui, le Burkina, le gouvernement ment. J'ai dit, mais c'est le premier ministre qui a présenté, c'est lui. ah, le jeune là, c'est le premier ministre. Ah, il est très jeune. Le premier ministre, oui. Oui, il est très jeune. Moi, je l'aime bien. Ah. Je l'aime bien. Franchement, je pense qu'il en a beaucoup dans la tête. Ça fait plaisir. Moi, je sais pas pourquoi les gens peuvent. Non. Moi, des fois, je me pose la question. Comment tu peux ne pas aimer ça? Non, mais c'est bon. Comme ils disent que c'est EI, nous, on va accepter EI là. Comme déjà, ça se réalise au Burkina, c'est eux qui voient ça à EI. Et les Burkinabés sont fiers de EI. Donc, mais on va applaudir. Hein? Et puis, il a annoncé le prix, combien de milliards. Ils disent, ouais, c'est la dette, nanani, c'est de l'emprunt. Ils disent qu'on les donne, ils disent qu'ils veulent pas de prêt, mais on les donne de l'argent. J'ai dit, mais qui va refuser? Quel est le pays qui va refuser? Tu es en plein développement. On t'offre 1,5 milliard. Les Nations Unies, ils étaient au Burkina et comment on les appelle même, MINUSMA, ils étaient au Burkina. C'est des milliards qu'ils dépensaient. Le Burkina a demandé de partir, qu'on n'a pas besoin de quelqu'un. Ils ont demandé à la France, ils ont demandé à MINUSMA. Mais si eux-mêmes ils viennent, qu'ils doivent accompagner le peuple burkinabé. Voilà. En plus, c'est même pas ça. En âme et conscience, quel pays en plein développement va refuser qu'on t'aide dans ton développement sans que tu n'aies rien à rembourser? C'est free, c'est 0%, pas de prêt, tu n'as pas fait appel, ce sont eux qui sont venus. Et puis, c'est dans les zones rurales où tu sais que franchement, pour un début, c'est un peu compliqué pour toi d'aller partout. Mais quiconque, mais même si on demande à ta population, tu vas t'énerver, tu vas dire pourquoi ils vont pas accepter. Mais 800 et quelques millions de francs CFA. Mais oui, ça les permet encore de faire plus pour l'année 2026. Quand ils vont sortir les chiffres, ça va être astronomique. Je crois que ça fait plus d'1 milliard de dollars, non? Ça, oui, 1,5 milliard, presque 2. Et pourtant, aujourd'hui, Mamadi demande aujourd'hui 500 millions au FMI, mais ceci-là refuse de lui donner. Ah, il a demandé 500 millions au FMI? 500 millions, ça fait plusieurs années. Son ministre, son ex-ministre des Affaires, son ex-ministre de l'économie, là, son ministre du budget, son gouverneur de la banque, là, ils ont fait des voyages ici à Washington plusieurs fois. Bon, on ne peut pas les donner avec tous les scandales que vous avez. Ils les ont dit d'auditer les marchés fin 2022, 2023. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu auditer. Ils ont trouvé plus de 2 milliards. Oui, j'ai même une question. Ça veut dire quand ils sont venus, ils n'ont pas fait d'audit depuis qu'ils sont là. Ils n'ont fait aucun audit. Ils n'ont pas audité leur marché jusqu'à maintenant. Et pour eux, la Banque mondiale ou le FMI va prendre l'argent comme ça, les donner. Et pour eux, le bruit de Simandou, ça va impressionner ces gens-là. Mais ils n'ont pas compris qu'il y a des règles à remplir d'abord. C'est la gestion du capitaine Ibrahim Traoré qui a poussé ces gens-là à venir les accompagner. Puis le FMI était là-bas la semaine dernière. Le FMI, ils les ont félicités, tout ça. Oui, non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que aussi, beaucoup se trompent. Hein, comme il y a beaucoup, ils vont pas trop chercher. Le FMI travaille avec le Burkina depuis 2023. Mais le travail qu'ils font ensemble, les gens n'ont pas compris. Tu te rappelles, l'année dernière, ils ont parlé de l'emprunt de 420 millions là, nanana. Ça n'a rien à voir. Ils travaillent ensemble parce que ce sont eux qui les aident à valider leurs données. Comme ils sont dans une option, ils sont en pleine guerre, tu vois. En plus, comme ils se sont retirés de tout, ils ont retiré toutes les institutions internationales à leur sein. Ils ont besoin d'une
d'un truc comme FMI pour valider à l'international pour qu'ils puissent faire des achats avec les investisseurs étrangers comme les armes et consorts. Les gens n'ont pas compris. Moi, je suis allée chercher. Il faut aller chercher des fois. Vous avez un téléphone, allez chercher. Tout est là. Et puis, ils les accompagnent aussi pour l'axe de développement. Quels sont les secteurs? Parce qu'ils ont des travaux aussi. Ils ont des spécialités dans ça. Le FMI et consorts. C'est pas simplement pour les prêts. Moi, je savais même pas que c'est simplement pour les prêts. Non. C'est pas que pour les prêts. Tu peux les faire appel pour les données économiques et consorts pour qu'ils puissent t'aider dans les secteurs les plus clés à valider. Et puis, mais c'est ça, ils ont compris. Et puis, ils vont à chaque fois quand ils vont valider ce que vous avez fait sur les 6 mois avant que vous continuez le travail, ils valident. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Moi, franchement, à chaque fois, je suis très heureuse quand je vois ça. Je me dis que c'est possible. Mais je vois certaines personnes, franchement, moi, je me dis, mais c'est des illettrés. Chez nous, actuellement, eux, ils cherchent 500 millions. Comment ils vont des crédits 500 millions? Non, tu peux taper. Si tu as un deuxième téléphone, tu peux taper. Oui, je suis sur l'ordi. Je ne savais pas. Actuellement, ils cherchent à regrouper 1500 milliards auprès des banques privées et des compagnies d'assurance. Attends, 1500 de francs guinéens? Oui, de francs guinéens. Pour vous dire que les compagnies d'assurance sont fatiguées, les banques sont fatiguées. Mais ils ont fait un prêt. Ils ont fait un prêt en novembre, le 25 novembre de l'année dernière. Ils n'ont pas remboursé. Et maintenant encore, ils veulent 1500 milliards. Oui, ça c'était pour les élections. Quand ils vont faire des projets de développement, c'est rentré, c'est sorti. Mais maintenant, même les banques ne peuvent pas. En soit arrivé un certain temps, eux-mêmes, ils sont axifiés par ces dettes. Voilà. Ben oui. En plus, ils ne remboursent. Ils n'ont qu'à continuer à faire des dons de voitures. Si ça pense que c'est ce qui va développer ou des maisons. En Suisse, ils sont où avec l'usine d'or? Parce que là, je n'entends plus parler. Il est où l'usine d'or? Il n'y a pas eu d'ouverture. Bon, on ne sait pas. Mais c'est-à-dire, s'ils vont construire leur usine et il n'y a pas d'or, on ne voit pas d'or. Hein? Comment entendre là? Je voyais ça sur Internet. La Guinée se dote. Regarde aujourd'hui sur le terrain. Au lieu de laisser nos parents là même faire l'exploitation artisanale, comme ça, l'État rachète, comme le Burkina aujourd'hui. L'État même va acheter aussi, comme au Ghana, dans plusieurs pays. Même au temps d'Alpha Condé, l'État achetait aussi. Mais si vous venez vous chasser nos compatriotes, vous donnez la terre aux Chinois aujourd'hui, mais on va voir tout ce qui se passe. Ceux-là ne déclarent même pas la quantité qu'ils ont reçue. Hein? Donc, franchement, ça fait pitié. Non, c'est même pas que ça fait pitié. Moi, j'ai même plus pitié. Je peux dire de la population, mais pas pitié d'eux. Parce que franchement, ça montre simplement que ils ont recruté des gens qui n'ont pas de compétences pour gouverner. Mais ils continuent à se leurrer, à s'enfoncer. Et pour le peuple, certains sont là simplement à applaudir la médiocrité. Je comprends même pas qu'est-ce qu'ils applaudissent. En plus, les gens s'en foutent des chiffres. Sur 2025, vous avez fait quoi? Venez discuter sur les chiffres. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils vont te dire, ils ont construit une école par là, une route par-ci. Mais ça veut rien dire ça. Non, les axes économiques, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous prévoyez déjà? On n'a même pas un programme pour 2026. Dans l'éducation, tous les secteurs de développement, le CNRD n'a rien apporté, à part faire du bruit pour ces élections-là. Mais ça nous a mené où? Hein? Ils n'avaient même pas de programme. Du coup, les gens sont allés voter sans programme. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en train de pleurer. Regarde leur discours que c'est maintenant que le développement de la Guinée va commencer. Les 4 ans passés, là. Les 4 ans passés, ils n'ont rien fait. Ils sont convaincus. Ansou, dis-moi, on est quand aujourd'hui? On est le 12 février. Depuis janvier, tu as entendu combien de programmes sur le Burkina? J'en ai entendu tellement à chaque fois, parce que je ne regarde pas tellement. À chaque fois que je défile, j'entends un nouveau. J'en ai entendu tellement. Non, mais on peut. C'est pas des promesses dans la futilité. Vous pouvez aller sur la page du président du FASO, du ministère de la... Ça s'appelle comment? Présidence du FASO. Ok. Présidence du FASO. Vous allez voir tout ce que le capitaine fait, c'est là-bas. L'activité du capitaine. En tout cas, voilà, tout est là-bas. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs au Burkina ce qui se passe. Tout est tellement aujourd'hui bien documenté. C'est bien organisé. Mais tout est bien documenté. Ils ont un site pour tout. Le façon Mebo, ils ont un site. Allons faire un tour à la honte. Tape président Mamadi Doumbouya, tu vas voir. Ah, c'est même à son nom. C'est même pas au nom du pays.
Et il faut taper président, co-président Mamadi Oui, Doumbouya. Mamadi, d'accord. Mamadi Doumbouya, Ah, c'est certifié même la page, ok? c'est sur quel réseau? C'est Facebook, regarde. Ah, Facebook, ok. Regarde, hein. Regarde. Depuis le 31, voilà, janvier, il a planqué sa photo là. Sa photo là a été mise là-bas. Depuis qu'il a mis sa Comme la photo là. chaîne qu'il a autour du cou. Regarde, depuis qu'il a mis sa photo, c'est la seule photo qui est sur sa page. Maintenant, tu peux. Bon, ça, on va dire. Lui-même, il ne travaille pas, c'est Djiba Diakité. Tu vas prendre la page de Djiba. Oui. Djiba Il n'a que 291 000 followers. Avec tout ça, on est 15 millions d'habitants. Bon, regarde Djiba Diakité. Hein? T'as vu? Oui. Attends, Djiba. Djiba Diakité. Tu vois la page de Djiba Diakité. C'est certifié. Hein? Oui. C'est-à-dire, lui-même, les faux griots, là, c'est ceux qui sont en train de partager sur leur page. C'est incroyable. Mais non, mais c'est incroyable. Mais quand tu travailles pour... si en tant que communicant, ceux qui vous suivent, c'est une bande d'illettrés, c'est normal que ce soit toi qui partage. Parce que moi, je ne vois pas. Alors que c'est tellement... Je pense que c'est plus facile de développer la guerre. Regarde. L'autre, c'est un Djiba. Regarde-le. Regarde comme Djiba Diakité. Non, mais quand je te dis, lui, un vrai bodo, regarde. Lui, il est quoi? C'est quoi son poste? Comme ministre directeur de cabinet. Ah, ministre directeur de cabinet. Ah, ben, regarde sur sa page. Good morning, everyone. Regardez-le. Mesdames et messieurs, Bah, soyez regardez-le. bienvenus. Regardez. Quand il parle anglais, regarde. De la... Au Guinée Country Showcase, Regarde. ici à Indaba. Mais attends, De, toi, tu es dans un pays francophone, tu te fais passer pour un anglophone. Mais quand je dis le gars, c'est... Non, Djiba Diakité, c'est un vrai boudot, quoi. Tu es dans un pays francophone, et tu es dans un pays francophone ou bien dans un pays anglophone. Non, mais c'est incroyable. Et puis en plus, c'est toujours la même chose. Simandou 2040, ça ne s'arrête pas. C'est toujours cette propagande de Simandou 2040. Regarde. Oui, je suis sur sa page. Il a partagé ça. Non, mais c'est incroyable. Il parle à qui? Les sont stables Regarde-le. et les opportunités sont réelles. Nous avançons avec méthode, discipline et responsabilité. Encore une fois, Regarde, bon, voilà. Regarde tout ça, là. continuons à croire au potentiel. Tout ça, ce sont les investissements des multinationales. L'État guinéen... Mais c'est ce que je comprends pas. Ils veulent faire croire aux Guinéens que c'est Mamadi qui est en train de travailler. Oui. Les gens sont venus investir. C'est pourquoi vous avez mal signé les trucs là, qu'au 15% pour la Guinée, 85%. On vous dit que annuellement, ils vont faire les chiffres d'affaires de 8 à 10 milliards et que la Guinée n'a que 1 milliard dedans. Ce qui veut dire les 20 milliards qu'ils ont investis en 3 ans seulement, ils ont ça. On va attendre encore 35 ans pour récupérer. C'est pas lui qui avait annoncé qu'on a besoin de 200 milliards de dollars pour développer toute la Guinée. Pour que la Guinée soit émergente, que 200 milliards. Demande, je te posé la question. Lui, il a fait... c'est-à-dire il a fait cette étude-là sur quoi là, sur la base de quoi? Où est-ce qu'il a sorti ces données-là pour nous dire qu'on a besoin que de 200 milliards? Il connaît le développement de tout un pays. 4 ans, ils n'ont rien fait. Maintenant, vous dites que Simandou va vous rapporter 1 milliard. Vous dites que vous avez 2 mandats à 14 milliards. Maintenant, vous dites encore que vous avez besoin de 200 milliards. Maintenant, vous allez enlever le reste 200 ans. 200 ans. Les 1 milliard, on va mettre ça pendant 200 ans. 86 milliards là. Eux, ils vont enlever ça où? Les 186. Nous, il faut qu'on cotise la population. Non. Un gouvernement bandit, c'est-à-dire au Burkina, on peut cotiser. Hein. Et bien en plus, c'est-à-dire tout leur raisonnement, c'est sous Simandou. Alors que, moi, c'est ce que je disais, même pour l'usine d'or, moi, je pense. L'usine d'or, j'ai cru que c'était nous. Ah oui, allez-y. Je vais me mettre d'abord. Aloé. Ouais, bonsoir, Ansou Damaro. Bonsoir, André, que vous êtes en train de vous battre avec les marmites là-bas, là. Ça va? Ça va bien, merci bien. Oh, je savais même pas que j'allais pouvoir monter aujourd'hui. Ça fait la énième fois que j'ai essayé de monter. Mais... Vous êtes du Niger? Non, je suis du Burkina Faso.
Ah, ok. Et je suis en France. Ah, ok. Bon, Ouais. vous voyez le développement au Burkina ou pas? Ben, écoute ce que je vais te dire. Regarde, quand j'ai quitté le Burkina en 2022, Mhm, en fait, c'était sous Damiba. mhm. J'ai dit, mais en fait, c'était le désespoir qui m'avait fait quitter même le Burkina à la limite. Ok. Et quand je quittais, je me demandais, mais combien de temps après même... En fait, je n'avais même pas d'idée de quand est-ce que j'allais repartir, quoi, tu vois. Mais je te dis que quand j'ai bougé, à peine une semaine après, Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Du coup, j'ai eu envie de repartir. 2 années après, effectivement, je suis reparti. Et quand je revenais en France, mais franchement, c'était... En fait, je voulais même pas revenir, repartir, quoi, tu vois. L'espoir est revenu encore. Je te jure, je te jure. Et aujourd'hui, quand on voit... Ah bon, en fait, chez nous maintenant, on dit que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers au Burkina. Mais Et, c'est ça le capitaine Ibrahim Traoré. Yeah. et, et ça, pour nous qui sommes de la diaspora, ça nous maintient vraiment en vie. Yeah. Personne ne peut imaginer à quel point nous, à la diaspora, on est très fiers de ce qui se passe au Burkina Faso. Yeah. Je te dis. Bon, quand on compare par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, mais franchement, nous, on n'a rien à envier. C'est vrai que il y a quand même des difficultés, mais écoute, nous, on est fiers de l'état dans lequel nous sommes actuellement. Nous sommes également fiers du rythme auquel le Burkina est en train d'avancer. Yeah. Et puis, écoute, pourquoi on va envier les autres pays? Et toi, particulièrement, je te suivais depuis longtemps. Au temps où... Où je frappais sur le capitaine. N'est-ce pas? Ah non, mais ça, J'ai dit, j'étais. mais ce monsieur-là... Non, non, non. Ça, ce- j'étais. J'avais pris le mais tu sais comprimé quoi? CDAO. Ça, c'était un comprimé CDAO. Mais Mais tu sais quoi? l'USMS m'a délivré maintenant. Ça, parce qu'on nous faisait croire que non, le Burkina, l'armée burkinabé ne va pas tenir 6 mois. Ils vont prendre Ouagadougou. Et voilà, le capitaine Ibrahim Traoré, il ne va rien apporter. Moi, j'étais assis, hein, seul, sur Facebook. Broup. Ouais, J'ai vu les cliniques mobiles au Burkina. ouais. J'ai dit, le gars là, il est intelligent. Hein. Après, je commence à voir maintenant rénovation de stade. Je vois des. Moi, j'étais commissariat mobile aussi. Voilà. Oui, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, Ibe, c'est pas l'homme dont moi je critiquais là. Hein. Bon, depuis lors, j'ai commencé à m'intéresser maintenant, à suivre le Burkina. Arrivé à un moment donné, j'ai dit non. Comme je suis sorti pour critiquer là, qui ne va rien faire. S'il a fait quelque chose, donc, il est de mon devoir de sortir aussi pour dire non, le monsieur là, il n'est pas celui dont on pensait. Bon. Mais Ansou, tu es un homme intègre. C'est pas homme intègre qui est là. Tu critiquais parce qu'il fallait, parce que c'était normal. Au départ, bon, même, bon, presque tout le monde était sceptique. C'est normal que tu critiques au départ. Mais ce que j'apprécie chez toi, c'est que quand il faut apprécier, tu apprécies. Et quand il faut critiquer aussi, tu ne fais pas de concessions. C'est ce qui me plaît chez toi. Non, mais Et d'autres ne comprennent pas. Et moi, c'est pourquoi je dis je suis fier d'avoir critiqué le capitaine à un moment donné. Sinon, les gens allaient dire que Damaro, vous avez vu, il soutient le capitaine. Pour ceux qui ne comprennent pas, souvent, je suis obligé de venir m'expliquer ici pour dire, me justifier pour dire, voilà, il est en train de travailler, il y a du sérieux au Burkina, il n'est pas là-bas à dilapider les richesses du pays. Donc, moi, voilà, j'ai pas aimé, mais ça a été bien aussi. Comme ça, les gens de Conakry, je les ai déjà prévenus pour dire, si Mamadi travaillait comme le capitaine Ibrahim Traoré, moi, j'allais sortir ici pour dire, voilà, il est en train de travailler. Peut-être qu'on va essayer de réconcilier le peuple, demander à ce qu'il
ramène le président Alpha Condé et les autres au pays. Mais comme il n'est pas sur cette voie, et moi je supportais le président Alpha Condé pour ce qu'il était en train de faire pour le Mais pays. tu as raison. Tu vois comment, Ne travaille pas. tu vois comment Rochmar Christian Kaboré est tranquille au Burkina. Alpha Condé, le minimum même qu'il puisse mériter, c'est voilà, c'est la tranquillité dans son propre pays, quoi. Mais ben, c'est pas ce que lui veut aujourd'hui. Voilà. Que, le président même Damiba. Toumba a été extradé de la prison hier. Donc tout Oui, ça, j'ai suivi ça avec beaucoup de tristesse, mais bon. Voilà, donc ça veut dire que lui n'est pas prêt aujourd'hui à réconcilier les Guinéens, il n'est pas prêt à travailler. Et voilà, c'est le désordre qui l'arrange. Mais regarde même Damiba, c'est parce que, bon, il n'a pas voulu rester tranquille. Sinon, Ibrahim Traoré n'avait rien à foutre avec lui. C'est juste lui qui s'est mis, voilà, dans une situation difficile. Tranquillement. Oui, justement. Tranquillement. Et justement. Le monsieur, en fait, il n'a aucune haine envers un Burkinabé, envers qui que ce soit, il n'a aucune haine. Yeah. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Je suis très content. En tout cas, la diaspora, vous devez contribuer. Voilà. De façon Mebo, voilà. Vous devez donner beaucoup. Hein. Mais ne t'inquiète pas, quand j'étais reparti en 2025, on avait cotisé à hauteur de, je pense que c'était plus de 5 millions qu'on avait cotisé pour donner. Ah, bravo. Ouais. Bravo. Et encore, à mon retour, on avait encore cotisé. Bon, là, on était vraiment pas nombreux. On avait cotisé plus de 500 000 francs. On n'était que... Même si c'est 100 euros. Voilà. À chaque fois, vous avez, voilà, un peu envoyé au pays. Surtout aujourd'hui, vous voyez, à Ouagadougou aujourd'hui, on disait non, Burkina avant, c'est la poussière. Mais vous voyez les pavés un peu partout aujourd'hui. Le pays est en chantier aujourd'hui. Partout, ça travaille. Ça travaille justement. Et c'est ce que je dis, c'est parce que les autorités, ils font du sérieux. Oui, ils sont sérieux, justement. Voilà. S'ils ne faisaient pas du sérieux, moi, je ne pense pas que les Burkinabés allaient prendre leur propre argent et donner. Mais c'est parce qu'ils ont vu que l'État est venu pour accompagner. Pendant que chez nous, on donne des véhicules, des maisons, des duplex à des artistes, moi, je vois des artistes burkinabés contribuer pour le programme Faso Mebo. Tu vois? Ouais. Bon. Imaginez toutes ces maisons que Mamadi a données si c'était des dispensaires. Mais au moins, on pouvait dire à Mamadi est en train de travailler. Il est en train de construire des centres de santé. Les véhicules qu'il est en train de donner là, si c'était des bus pour les Guinéens, on allait parler de ça. En fait, c'est deux mondes différents. Voilà. Donc, ça fait mal à certains. Moi, je ne suis pas là pour mettre à mal la Guinée et le Burkina, mais plutôt montrer aux supporters de Mamadi que ce que vous êtes en train de nous montrer là, c'est insuffisant. Voyez ce qui se passe du côté du Burkina. Il y a la guerre, il n'y a pas le port, mais voyez comment ils sont organisés malgré la guerre et il y a le développement à côté. Et tandis que nous ne sommes pas en guerre. En fait, tu es incompris parce que même quand notre Damiba était au pouvoir, bon, tu sais, on avait commencé à critiquer, mais si tu regardes, si tu fais des recherches sur Facebook, tu vas voir des images où il avait même déjà engagé des loupards pour frapper les gens qui manifestaient pour lui demander de bien gérer le pays à l'époque. Je sais que tu as vu ça. Je sais que tu as vu tout ça. Damiba, c'est le philosophe. Voilà. Celui qui bon, quel philosophe d'ailleurs. En tout cas, il n'a rien à voir avec les philosophes que nous, on a appris au lycée, à l'université. Non, il n'a rien dit. Non, mais franchement, lui, il est tout sauf un philosophe. Il est tout autre chose sauf un philosophe. J'ai du respect pour les philosophes, hein. Mais Damiba, c'est notre philosophe, donc on a dit de partir. Non. Il allait enseigner au Togo. Au lieu de rester tranquille, il n'a pas voulu. Non, les Togolais ne méritent pas un philosophe. Non, Vida. Ok, merci beaucoup. Ok, je t'en prie, merci bien et passe. Larise, si vous avez votre dernier mot. Oui, à notre frère burkinabé a de quoi être fier.
Parce que moi, ce que j'aime chez Ibrahim Traoré, c'est mettre de la valeur sur les produits burkinabés. C'est surtout ça. Et ne pas rejeter, c'est-à-dire qu'il prend en compte tous les secteurs. Aujourd'hui, il a retiré tous les habits de clown là qu'on portait avec les chapeaux que les juges portaient, les magistrats. La tenue scolaire, Euh, au lieu d'acheter les trucs de chinois, là, il a dit non, on a nos artisanats, nos artisans qui sont là. Moi, c'est surtout ça que Mais c'est insuffler ce truc-là de regarde, patriotisme. Franchement. Thomas Sankara avait imposé le Faso Domfani. Et dès que Oui, Thomas est tombé, ils sont venus avec les vestes. Mais la question que moi je me pose, avec la chaleur qui est chez nous en Afrique, comment quelqu'un, toi-même tu sais que ton bureau n'est pas bien climatisé, comment tu peux mettre les vestes là? C'est pour le froid. Veste, c'est se doubler pour le normalement. contre le froid. Comment on Oui. peut vous imposer pour dire c'est comme ça votre style vestimentaire? Regarde les Arabes, regarde les Toi-même, Indiens. vous qui êtes dans un pays très chaud aux États-Unis, Ah, là-bas, la Texas et qu'on soit pendant l'été, même les patrons portent pas de veste. non, mais c'est pour. Non, moi C'est j'ai bien. ridicule. Mais regarde comment les ministres burkinabés sont bien habillés avec leur façon Je d'enfant. t'assure. Et Tu mets regarde les en valeur. artisans, ceux qui sont en train de produire aujourd'hui. Les façons En d'enfant dessous. de qualité En aujourd'hui. dessous. Hmm. Je vais te dire une chose. Pourquoi nous, les Africains, on a presque toute l'Afrique, hein, c'est dès le bas âge. Si tu n'insuffles pas le patriotisme, la valeur de soi, la valeur de l'État, être fier de ton patronyme et d'être fier de ton pays dès le bas âge. C'est pas en étant avec les grandes personnes cadres que tu vas l'insuffler. Non. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, moi, franchement, j'apprécie énormément. J'espère que d'autres pays vont laisser leur orgueil là et prendre ça en compte et puis commencer chez eux aussi. Le patriotisme, il n'y a pas plus. Un Américain est fier de son Américain. Il n'a même pas honte. Il n'y a pas un peuple aussi fier que, quel que soit, même si on les dit, mais imaginez, on dit qu'ils ont fait des ravages dans leur pays, mais ils sont fiers de ça. Ils disent que c'est leur histoire, ils laissent pas tomber. Mais nous, dès que on vient, on veut tout copier de l'Occident. On copie pas tout. Non, tu peux pas mélanger, parce que si tu oublies ta racine, tu as tout perdu. Et aujourd'hui, moi, franchement, c'est là où surtout, moi, le capitaine, dès le départ, moi, je l'applaudis. Hein. Moi, dès le départ, je l'ai suivi. Dès le départ, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie et que je rêvais de vivre en quelque sorte. Moi, j'étais un peu sceptique. Moi, j'étais sceptique dans la mesure où j'avais peur qu'il ne finisse, qu'on l'enlève comme les autres. Je me suis dit, il faut qu'il réussisse. Et s'il réussit, franchement, moi, je sais. Ça va mettre, tu as vu ce que le président, le président tchadien a dit dans sa langue le concernant? Où est-ce que le petit là prend tout cet argent? Il n'a pas dit au micro, mais il a dit, les journalistes ont entendu, ils ont pris Les gens, ils ont ça sur les réseaux. Ils ont dit. Oui. Mais c'est ça la vérité. Le Oui, petit les met une pression. Mais il a mis la pression sur tout le monde. Et regarde Tout le monde. les activistes camerounais, gabonais. Mais c'est pour ça qu'ils sont contre lui. Tout le monde parle de lui. Tout le monde parle du capitaine Ibrahim. Pourtant, il n'est pas allé déranger quelqu'un. Il le fait. C'est normal. Ils ont mis un truc en place, ça fait 60 ans qu'on roule dedans. Lui, il veut venir mettre le pied dans la fourmilière pour les montrer que non, vous avez menti à ce peuple pendant plus de 70, presque 70 ans, alors que on a tout sous nos sols ici. Vous voulez dire que non, on a besoin de FMI, on a besoin de je sais même pas, de PNUD, de l'ONU, alors que c'était complètement faux. On a tout entre nos mains. Regarde la Côte d'Ivoire, je regarde les Ivoiriens, c'est 8% leur or. 8%. C'est de ça qu'ils ont droit. 8%. Aujourd'hui, moi, je vois les Ivoiriens, même ceux qui étaient contre disent que, ah oui, lui, il est, regarde ce que le Burkina fait, nous, on n'a que 8%. T'imagines? Même pas 10, 8. Ça fait mal, ça fait mal. Tu t'imagines qu'on entend que l'État donne des chiffres, 94 tonnes, et dans le passé, nos pays, là, même 10 tonnes, on n'a jamais entendu. Une année. Il paraît que chez toi, ils ont volé 12 tonnes, que ça a disparu. Ça s'est évaporé. On ne sait même pas où c'est parti. Oui, moi j'apprends des trucs sur les panels, je ne savais pas. Comment 12 tonnes peut disparaître en dessous? 12 tonnes, pas kilos, hein? Tonnes. Bon, avec beaucoup d'argent, et personne ne sait aujourd'hui comment. Voilà, nous allons la voir. Oui, moi j'ai cru aussi que l'usine dont ils aiment se vanter, j'ai cru que c'était national, c'était nous qui construisons. Et j'apprends que non, c'est la société. C'est la société de minière qui... Écoute, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à nous? Qu'est-ce qu'il y a à nous? De quoi on se vante qu'il y a à nous? À la Guinée, même le pont qu'ils ont montré, le pont à péage là,
Tu penses que Ah, ça c'est pas vient du nous? budget national? Non, c'est des privés encore qui sont venus nous endetter avec tout ça. Ah, c'est... Ah, Non, qu'est-ce qu'il y a à nous? il faut bien te renseigner. Le petit pont là, dont on fait payer les Guinéens aujourd'hui là. Va Oui, le demander petit. Je sais même pas pourquoi ils ont mis le péage là-bas, parce que c'est même pas là. Normalement, dans les normes, c'est pas là-bas qu'on doit mettre un péage. Il y a un autre projet d'autoroute. Je crois on parle de 50 et quelques kilomètres, mais on parle de 300 millions de dollars. Si c'est pas Quoi? pour embêter, comment pour Les 50 les autres formes, deux Bobo fois deux Dioulasso et voies, trucs. 50 kilomètres, et vous parlez de 300 et quelques Oui, millions. 333, 34 kilomètres pour le Burkina où on parle même pas de ça. Autant de montants. Toi qui dis que je suis là encore, toi tu n'es pas là. Regardez-moi des gens qui sont bêtes comme Il ça. faut là. qu'ils soient là pour vous réveiller parce que vous êtes trop endormis. Non, moi je suis. Non, c'est ma page. Lui me dit, toi tu es là. Ouais. Toi tu es venu sur ma page et tu me poses la question, toi tu es là. Non, mais il y a des gens Non, qui tu sont sais bêtes. que... Non, Ansu, franchement, bravo, hein. Bravo, Il n'y a parce que pas pour de ce que tu problème. fais, il faut réveiller les gens parce que on a un peuple qui est trop endormi. Mais beaucoup ont compris aujourd'hui en Guinée. Moi, ce sont les Guinéens même qui m'envoient. Ensuite, tu as vu encore ce que le capitaine a fait. J'ai dit, voilà, c'est bien. C'est que mon combat a porté fruit maintenant. Ceux qui dormaient là, eux-mêmes, ils m'envoient encore les images du Burkina. J'ai dit, c'est bien. Là, ils ont compris. Avant que je vienne sur ta page, j'ai vu la page d'un jeune là qui allait visiter la maison de KPC et dire que KPC peut acheter le Burkina. J'ai dit, Ah, est-ce non, que KPC peut se mesurer à Ebomaf même? Celui qui est le propriétaire aujourd'hui qui a racheté les parts de Total Energy. Total, oui. Quand même. Bon, c'est un grand, je ne vais pas parler de lui, ok? Non, c'est pas KPC qui disait, c'est des petits là qui étaient dans les commentaires là qui écrivaient. Mais tu sais, beaucoup ne réfléchissent pas. Non, Mais non, franchement, non, non. j'espère que il y aura un réveil Ils d'ici n'ont quelques pas mois. compris. Il y a tellement de milliardaires au Burkina, eux, ils font même pas de. Ils font Ouais, pas moi de... j'ai vu. Celui qui a acheté truc, là, il s'appelle comment? Moi, c'est Ebomaf que j'ai vu. Attends. Lui, je connais un peu. Tu vois, quand chez nous on dit il y a des transporteurs, il n'y a pas de transporteurs. Tu vois le nombre, les transporteurs au Mali, au Niger, tu vois le nombre de citernes qu'un individu a là-bas, dans ces pays-là. Mais Hein? même les bus, la plupart des bus, des cars là qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est pour des Burkinabés. Les cars de transport là. Beaucoup, oui, mais ils comprennent Oui, oui. pas. La plupart des grandes sociétés, c'est pour les Burkinabés d'origine. Ivoiriens d'origine burkinabé. Mais Les eux, Burkinabés, ils sont très investis. Hein. C'est les premiers investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. Les gens pensent que c'est les Libanais. Non, c'est les Burkinabés, 12%. non, Ce sont mais les premiers investisseurs ceux qui étrangers. bavardent, qui ne connaissent pas, ils n'ont qu'à continuer à parler. Mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, vous allez voir le développement de Burkina. Mais sur l'année dernière, tu as dit que tu allais encore au Burkina, non? Non, mais Tu n'es pas parti encore. non, c'est le gars qui est en train de nous fatiguer là. Après, je vais aller. Non, moi, j'ai envie d'y aller. Hein. J'ai envie de visiter, Inch'Allah. Moi, je vais c'est pas pour 2 semaines, 3 semaines. Hein. Je vais faire plus de 1 mois au Burkina. Je dis bien, plus de 1 mois Et au Burkina. on attend les vidéos. Il faut que tu ailles. Non, moi déjà, vous savez, les Burkinabés, le nombre de personnes qui m'appellent même, Ansou Damaro, tu viens, tu restes chez moi. On t'invite. Moi, j'ai vraiment envie d'aller. J'ai vraiment envie d'y aller aussi, Inch'Allah, peut-être d'ici la fin de cette année. J'ai vraiment envie de visiter un peu. Il y a certains trucs que j'ai vus que je voudrais pas visiter. avant moi, hein. Vous n'irez pas avant moi. Moi, déjà, je suis Burkinabé. Non, je te laisse aller devant. Je suis déjà Burkinabé et j'ai dit à mes frères guinéens, voilà, vous allez venir visiter, mais personne ne va rester. Tu penses quoi de la brigade Libal là? Ah, bon, c'est bien. Comme il faut du bon boulot. Non, moi, j'aime bien le jeu là. Ah, moi, Non, j'aime la mentalité des Burkinabés, franchement. Si tu veux que les choses changent, c'est comme ça. Ben oui. Voilà. Ce qu'ils font, c'est ça. Mais chez nous, il y a des quartiers, tu passes aujourd'hui, l'odeur même te fatigue. Donc, eux, ils veulent finir avec tout ça. Tu vois, mais quand il pleut, l'eau puisse vraiment bien circuler. Mais chez nous, aujourd'hui, tu vois, les saisons pluvieuses, il n'y a pas de passage d'eau. Il y a tellement de dégâts. Et tu as vu, même les trucs qu'ils ont fait tomber n'ont même pas ramassé encore. Je me dis, attends. Non, mais Je comprends pas. Je voudrais bien comprendre c'est quoi leur politique économique pour cette année. Je voudrais bien, parce qu'on est bientôt presque mi-février, ils n'ont rien commencé. Du coup, ils vont démarrer par quoi? En principe. Je voudrais bien comprendre. En principe, comme vous l'avez dit tout de suite là, ils devaient venir nous dire
voici nos priorités, voici ce qu'on va faire. Un gouvernement, c'est ça. Mais est-ce que depuis que ces gens-là sont là, ils sont venus devant nous pour dire voici les priorités, voici ce qu'on va faire pour donner de l'espoir aux Guinéens? Il n'y en a pas. Déjà, on est sur le deuxième mois de 2020, deuxième mois de l'année 2026. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le moment à part leur politique de faire nettoyer, faire tomber les bordures de route? À part ça, moi, j'ai rien vu. Parce que l'année, c'est 12 mois. Hein. Chaque mois, un gouvernement doit quand même poser quelque chose. On voit ça au Burkina. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, en tout cas, pour le moment, je n'ai rien vu, à part les dons aux artistes et consorts. Non, les concerts, tout ce qu'on a vu, c'est des concerts, les dons de maison, c'est tout ce qu'ils apportent. Voilà. Oui, et hier, j'ai vu qu'ils ont donné une maison à Faux des Barreaux, là. Et à qui d'autre? Un fainéant comme ça, qui se dit qu'il est orphelin, je ne sais quoi, là, que merci, Mamadou. Et les hommes qui sont tombés le 5 septembre. Et les enfants de Saliba. Même pas ça, Anso. Comment tu peux faire déguerpir des familles pauvres qui sont déjà pauvres, qui se nourrissent sur la route pour aller donner des voitures, des milliards à des gens qui ont déjà un métier? Ma soeur, regarde cette vidéo. Ouais. J'espère que tu n'as pas vu. Regarde la vidéo là. Non, je n'ai pas vu. C'est où ça? Regarde une vieille de plus de 70 ans. Regarde, ils font sortir la vieille de sa maison et ils vont casser la maison devant la vieille. Et tu vas la voir. Allah. Ah, c'est la maison, c'est même pas les toiles. Regarde la vieille, elle est assise. Elle va aller où? Ça, c'était à Et on va donner une maison à un Faux des Barreaux, un fainéant. À Matam, aujourd'hui, on casse la maison de la dame devant elle-même à son âge. C'est-à-dire, voici des gens qu'on doit prendre, aller les loger. C'est normal de les loger. C'est le rôle de l'État aussi. Les démunis et autres, dans les conditions normales, un pays qui est bien géré. Mais c'est chez nous qu'on voit ça. Il y a quelle maison sociale en Guinée où on va les loger? J'ai dit, il n'y a pas d'accompagnement chez nous. Il n'y a pas d'aide sociale pour dire, voilà. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de maison sociale. J'ai vu la construction de... Tu as vu les remblais qu'ils sont en train de faire dans la mer, là? Au nouveau qu'on a créé, là. OK, on a besoin de récupérer ces endroits-là, mais voici ce qu'on va vous donner. On vous donne 6 mois ou bien 12 mois de loyer. Allez-y, on va vous accompagner. Non, il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas. Bien oui. Tu avais vu leur projet de construction de maisons sociales, là, qui disent qu'ils sont en train de construire les bordures de mer, là? Attends, c'est des privés. Ce n'est pas l'État. C'est du privé, ben oui. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce que les Guinéens savent c'est quoi maison sociale, c'est pas social? Non, c'est des privés. Et puis, qu'est-ce que tu penses même de remblais de la mer qu'ils sont en train de faire, là? Nouveau qu'on a créé, le projet. Vraiment, quand les conséquences vont venir, là, ils vont comprendre. Tu sais, vers... j'ai oublié la partie là. Tu sais, le président Alpha Condé avait pris un décret pour ne pas que les gens construisent là-bas. Parce qu'avec les inondations, j'oublie l'endroit là, chaque fois qu'il y a des inondations. Moi, je ne sais pas c'est vers quel quartier. J'ai juste vu le projet et tout. Ça m'a fait mal au cœur parce que je me dis, les bordures de mer, on ne doit pas construire. Là, ce sont des bas-fonds. Et on les a dit d'arrêter. Le président Alpha Condé a pris un décret. Doumbouya est venu. Ils ont annulé le décret. Ah non, ils ne sont pas en train d'arrêter. Hein. Ils sont en train de pousser même encore plus. Merci, Kobaya. Merci. C'est le quartier. Ah, c'est à Kobaya, ok. Merci, jette. Voilà ton flingue. Merci beaucoup, Kobaya. Et pourtant, ils sont en train de construire là-bas. Les Amara, les responsables du CNRD aujourd'hui, ils sont en train de tout vendre. Et demain, quand tu auras l'inondation, vous allez accuser qui? C'est la faute. Il peut y avoir des catastrophes pires que ça, hein, parce que c'est pas que l'inondation. Imagine, il y a des fissures et puis des maisons qui finissent par tomber. C'est comme ce qui est en train de se passer en Italie actuellement. Hein. En Italie, ils ont le même problème. Non, mais laisse les Guinéens voir et investir. Il y a des corrosions, l'eau en train de prendre sa place. Merci. Et puis moi, j'ai juste une question. Pour les maisons qui donnent là, qu'ils offrent là, imagine, il y a un nouveau gouvernement qui vient. Est-ce qu'il peut récupérer ces terrains? Ma soeur, non, on ne parle pas, on n'est pas pressé. Je me suis posé cette question aujourd'hui. Moi, ça dit, moi, je n'ai pas besoin de poste. Je vais être c'est-à-dire le chat, le griot, l'escroc et le 911. Je vais créer un bureau spécial. C'est-à-dire toute personne qui va dénoncer, qui va annoncer, me dire que voici la maison de tel, je vais lui récompenser un numéro vert. Mon bureau de Nafigia
et je travaille directement, je vais déposer à la CRIEF. J'ai dit, il y a un dossier ici, telle personne. J'ai dit, même aigu, on ne va pas laisser. Surtout qu'on a des vidéos. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai dit, je n'ai pas besoin de poste. Je veux un bureau seulement de Nafigia. On m'appelle, Damaro, il y a la maison de tel ici. J'ai dit, merci beaucoup, récompense, on te fait Orange Money. C'est tout. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai pensé. J'ai dit, normalement, nous ça, c'est les biens de l'État. C'est pas qu'il y a d'autres qui ne veulent pas montrer pour eux. Non, il n'y a pas de problème. Vous allez montrer où. Vous n'allez pas montrer où. Vous montrez pour les autres, pour vous là. On sait où ça se trouve. Ils ne sont pas pressés. Voilà, Et puis, ils sont conscients. Ils oublient très vite. Hein. Ceux qui arrivent à Selou et à Sidia, eux, ils oublient qu'eux, ils sont rien. Tous les documents se trouvent au ministère de l'Habitat là-bas. Tous les bâtiments qu'ils ont construits les 4 dernières années là, ouais. Et tous ceux qui ont eu des titres fonciers, Wallah, ils vont se justifier. J'ai vu aujourd'hui, il y a le Premier ministre qui a déposé ses biens, déclaration de biens, et il a fait un truc de que il ne faut pas que les gens oublient patrimoine public et patrimoine privé. Baouri, son ventre est rempli, c'est pourquoi aujourd'hui... Il a même grossi. Son ventre est rempli maintenant, il va venir. Mamadi, on nous montre des papiers que Mamadi a déposé, il a présenté ses biens. et c'est le même Mamadi qui a donné encore maison à l'autre là. Il faut des barreaux. Il a enlevé l'argent là-haut. Mais il n'y a pas que Faux de Barreau. Il y a notre artiste Peul Noir qui l'a donné aussi. Mais attends. Ce n'est pas que les deux seulement. Oui, mais hier, je pense qu'il y a eu 2 personnes. Il y a un artiste Peul là. J'ai oublié son nom. Il y a un ancien artiste là. Plus de 50 artistes qui ont reçu des maisons en Guinée. 50. Plus de 50 artistes. Et ceux qui ont reçu des véhicules, c'est plus de 100 ou 150, je vais dire. 50 maisons. Ah ben, toi, tu penses que Mamadi Doumbouya... Non, moi, je n'ai pas répertorié beaucoup. Hein. Et ceux qui savent... il y en a qui n'ont pas fait la publicité, ok. Ceux qui savent qu'il y a des conséquences demain, eux, ils ne font pas de publicité. J'ai vu même que la fille, la jeune fille là, qui faisait le communicant, là, qui était en Belgique, elle a reçu une maison aussi d'une valeur de 2 milliards, quelque chose comme ça. Ça m'a fait mal au cœur. Non, c'est incroyable ce qui se passe. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est que quand je vais sous les commentaires, les gens applaudissent. Je dis, est-ce que les Guinéens connaissent un peu comment ça se passe? Ma soeur, c'est l'éducation. Ouais. C'est l'éducation. C'est-à-dire, même ce que Mamadi est en train de faire, sur certaines pages, vous allez voir, oh, merci, monsieur le président. Oui. Pour eux, c'est normal. C'est parce qu'on ne les a pas expliqués. C'est quoi leur droit et le rôle de l'État? Qu'est-ce que l'État doit faire pour eux? Donc, pour eux, Mamadi à la tête du pays, c'est normal. Ça l'appartient. Ça l'appartient, c'est ça. Ils oublient que c'est un fonctionnaire. Et voilà. Et pourtant, eux-mêmes, ils se plaignent. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Ils oublient que c'est l'argent là qu'on doit prendre. Et tant que nous n'allons pas continuer à sensibiliser nos parents là dans nos langues nationales, je ne pense pas que nous allons arriver à une solution. C'est ça. Il y a un manque d'éducation. Burkina, il y a beaucoup de communication dans leur langue. Dans leur la morée là, oui. En Djoula, un peu, en tout cas les langues chez eux là-bas. Mais chez nous, beaucoup... Mais qui va oser? La seule radio qu'on a, RKS, qui parle langue là, c'est pour l'État. Ceux qui sont opposés là, s'ils expliquaient en bon poula ou en malinké, expliquer... Non, mais c'est vrai. Elle est où l'opposition? 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 Abe Angbansane, nos parents malinqués. Et c'est pourquoi c'est facile de les manipuler aujourd'hui. Trop facile. C'est les mêmes qui souffrent. Ça, quand tu les vois pleurer, ça fait pitié, mais demain, tu vas les voir applaudir encore, Mamadi. Agnan Sabari, comment on peut dire ça? Agnan Sabari, Qui a dit ça? Mais c'est ce qu'on dit.
Ah oui. Les sages là, les réunions, Agnan Sabari. Ah, jusqu'à ce que Ah, l'imam dit que... voilà, les imams disent que c'est Masaya Alanara. Donc, on n'a rien à dire. On doit Ah, accepter. C'est ah, on Dieu. m'a dit Torah, on est fan, on m'a dit Ah, religion, on m'a dit... on m'a dit- bon, nos sages là sont tellement corrompus aujourd'hui. Je Et me voilà. suis dit, qui va oser prier derrière une telle personne qui ment carrément et qui va se permettre d'être imam d'une mosquée? Là, c'est tellement... C'est d'une banalité. C'est pour ça que moi, je me rattache un peu au Burkina actuellement là pour vivre un peu ce qui se passe. Moi, c'est pourquoi, moi, quand je suis libre, je suis sur la page de la présidence du Faso ou du ministère de l'Agriculture ou les activistes burkinabés, ceux que je n'ai pas vus pendant la semaine, je vais voir. Moi, Et c'est voilà. Umbutu que je suivais de temps en temps. Avec, il y a une autre jeune fille là, burkinabé aussi, que je suis de temps en temps. Mais c'est bien, tu m'as fait découvrir la page de la présidence. Même le ministre, Faso Mebo aussi, j'aime bien. Je vais aller voir leur page. Je voudrais bien savoir dans quoi ils sont, tout ce qui, je sais que ce sont eux qui font les routes, hein, Faso Mebo et consorts. Au niveau agriculture, toutes les machines qu'ils reçoivent là. Ok. Ok. Vous parlez de la page BIR. Ouais, surtout Faso Mebo. Bir, c'est quoi? Non, c'est une autre page aussi. Ils font Ah, aussi. Bir. Il est Ils en bas font ici. dans... BIRC et Commando. C'est, voilà.